je disais que la balkanisation, on va d'abord aller avec ce terme, est le morcellement, c'est-à-dire coupé en morceaux, d'accord? Le morcellement d'un grand territoire. En deux petits territoires, voilà. Donc, celle de l'Afrique, voilà, on va aller, c'est de la balkanisation de l'Afrique. Celle de l'Afrique, commencée après la conférence de Berlin, s'est accentuée avec les indépendances. Donc, l'Afrique avait été morcelée en une cinquantaine d'États. Donc, voilà pourquoi ces États avaient des difficultés. D'accord? Ces États pris individuellement, les jeunes États, d'accord? Pris individuellement, étaient faibles économiquement, et politiquement. Ça veut dire que chaque État avait de grands besoins, ok? De grands besoins avec des ressources limitées. Donc, il était donc nécessaire de se regrouper. Donc voilà ce que nous pouvons retenir par rapport à la balkanisation de l'Afrique. Donc la balkanisation est le morcellement d'un grand territoire en de petits territoires. Celle de l'Afrique, commencée après la conférence de Berlin, s'est accentuée avec les indépendances. Donc les jeunes États, pris individuellement, étaient faibles économiquement et politiquement. Chaque État avait de grands besoins avec des ressources limitées. Il était donc nécessaire de se regrouper. Donc, pour pouvoir agir de façon conséquente. Donc, ils se sont mis dans la tête que lorsque nous allons nous mettre ensemble, nous allons pouvoir travailler ensemble et aller vers le développement et, bien entendu, vers le plus grand profit au bonheur de l'ensemble de la population africaine. Et nous verrons en deux quelle est l'importance, évidemment, des regroupements. Petit 2, l'importance des regroupements des pays africains. L'importance des regroupements des pays africains. Alors ici, nous allons voir quel rôle ou quelle importance revêt le regroupement des pays de l'Afrique. D'abord, lorsque les pays africains vont se regrouper, ça va permettre de faire disparaître les luttes sur les
les frontières. Les conflits au niveau des frontières vont disparaître parce que ce sont les frontières tracées après ou même pendant la colonisation qui sont des sources de certains conflits en Afrique. Mais si on se regroupe, ça permettrait de faire disparaître évidemment ces conflits liés aux frontières. Ça va permettre de réduire les guerres entre les États et à l'intérieur, évidemment, des États. On parle des guerres civiles, par exemple. Il y a également la mise en commun des ressources. Si on se regroupe dans une même entité, on peut mettre ensemble les ressources qui sont le plus souvent complémentaires pour pouvoir agir et développer économiquement le continent. Ça peut réduire également la domination de l'Afrique par les pays développés. Donc voilà quelques avantages, quelques importances des regroupements des pays africains. Donc, on retient que, bien entendu, le regroupement donne d'importants avantages. Le regroupement, voilà. Le regroupement des pays africains, permet. D'accord? Le premier avantage, c'est permet de faire disparaître les problèmes liés aux frontières. Alors, il permet également de limiter les conflits, entre États et à l'intérieur des États. Le regroupement permet également de mettre en commun les ressources pour faciliter le développement. Pour faciliter le développement économique. Et le regroupement permet de réduire la domination de l'Afrique par les pays développés. Pays développés. Donc voilà ce qu'on peut retenir, d'accord? Le regroupement des pays africains permet de faire disparaître les problèmes liés aux frontières, de limiter les conflits entre États et à l'intérieur des États, de mettre en commun les ressources pour faciliter le développement économique, de réduire la domination de l'Afrique par les pays développés. Et en grand 2, on verra la charte de l'Union africaine. En petit 1, nous verrons les principes